Bienvenue très chers fidèles de la www.bilombe.com dans notre tranche d'infos que l'on a intitulée PCLA News. Merci à vous d'être connectés à nous. Voici les sommaires. Le député Sami Badibanga promet des surprises ce mercredi 5 novembre à l'Assemblée nationale. Longue absence à Lubumbashi, Katumbi Chapo et Moïse, gouverneur de Katanga, victime d'un empoisonnement à la Vinca. Franck Diongo annonce le printemps noir à la RDC. 150 militants de l'UDPS et l'UNC arrêtés. Chaka Congo fait appel à l'assistance pour l'artiste comédien Météo Frère Pruné du Dauphin sans souci. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Badibanga promet des surprises ce mercredi. Le président du groupe parlementaire UDPS et allié à l'Assemblée nationale est déterminé à faire éclater la vérité sur l'utilisation de près de la moitié du budget affecté au fonctionnement de l'opposition. La population pourrait être surprise des décisions que la plénière de ce mercredi 5 novembre prendrait. Très attendu du haut de la tribune de la Chambre basse pour justifier l'emploi de 207 millions de francs défalqués du budget de l'opposition. Patrice Kitebi doit éclairer l'opinion sur cette épineuse affaire. Le ministre délégué aux Finances a été couvert pendant plusieurs semaines par Minakou et a failli être épargné quand le speaker de l'Assemblée nationale avait déclaré que la motion des opposants n'était pas à l'État. Après la convocation d'une plénière à huis clos avec les opposants, le mercredi 29 octobre, Minakou a accepté de convier Kitebi devant les députés nationaux pour répondre de ses actes. Katumbi a aussi intrigué par son absence à la finale de la Champions League africaine qui a opposé l'ASV Club et le club algérien Sétif. En patriote, il n'aurait jamais raté. Lui, le gentleman, aurait sans doute rendu l'ascenseur au dirigeant noir qui, une année plus tôt, avait assisté à la finale de Mazembe dans la Coupe des Confédérations africaines. Plus grave, Moïse Katumbi n'a pas assisté aux obsèques de son oncle maternel, Kikanika, dont il est proche. À l'inhumation de celui-ci, la semaine passée à Lubumbashi, le populaire gouverneur du Katanga n'y était pas. Ces deux éléments ont suffi à la rédaction de Congo News pour se douter que quelque chose de grave s'était produit pour que, coup sur coup, Moïse Katumbi n'assista pas à des événements aussi importants. Franck Diongo, opposant irréductible, conseille à Joseph Kabila de quitter le pouvoir car doublement désavoué par l'actualité nationale et internationale. À l'international, Blaise Compaoré a été renversé pour tentative de révision constitutionnelle. Sur le plan national, Kabila a vu son statut renversé par les manifestants à Béni. Pour le député national, ce fait sont prémonitoires sur la chute de Kabila s'il s'entête à gouverner par défi comme il le fait jusqu'à présent. Le président du MLP a accordé une interview où il aborde plusieurs sujets d'intérêt national. Ci-dessous, à Béni, la présence de Kabila n'a rien résolu. La cote de popularité de Joseph Kabila dans l'est de la République démocratique du Congo ne fait que dégringoler à cause des promesses non réalisées par celui-ci pour le retour de la paix dans ces coins de la République. Le dimanche de novembre dernier, la population de Béni a déboulonné la statue de Joseph Kabila érigée au rond-point Mandelo, saccagé les édifices publics brûlés par les drapeaux du PPRD. Cela pour exprimer leur ras-le-bol à Joseph Kabila qui jusque-là n'arrive pas à rétablir la paix dans cette partie du pays malgré la débâcle du groupe politico-militaire M23. Pourtant, lors d'un échange avec les forces vives de la ville de Béni, Kabila avait promis à ces derniers et à la population que le mouvement rebelle ougandais ADF Nalu appartiendrait au passé. Quelques heures après son départ de la ville de Béni, soit le samedi 1er novembre, les ADF Nalu ont à nouveau tué 17 personnes. Plus de 150 militants de l'UDPS et de l'UNC arrêtés puis relâchés au camp Lufungula.
De plus en plus, la situation se complique pour Joseph Kabila avec la dynamique interne qui revendique son départ en 2016 sans pour autant reviser la Constitution. Cette lueur d'espoir s'illustre avec la libération de plus de 150 jeunes de l'UNC et de l'UDPS qui ont été arrêtés puis relâchés par des éléments du général Kanyama au camp Lufungula lors du sit-in de l'opposition pour la convocation de l'ambassade des USA et la MONUSCO. Les militants de l'UDPS et de l'UNC ont assiégé la barrière de la MONUSCO pendant plus de 30 minutes avant qu'il ne soit conduit par groupe Manu Militari par des policiers. Après de plus d'une heure passée dans les installations du camp Lufungula, les militants de l'UDPS et de l'UNC ont été libérés dans des conditions que n'arrive à décrypter. Kamere convie à Kabila à la sagesse pour éviter le Burkina Faso. Vital Kamere interpelle Joseph Kabila de tirer les conséquences politiques de la situation qui se vit au Burkina Faso, cause des idées de mesurer de Blaise Compaoré qui tenait mordicus à modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir au-delà de 2016. Vital Kamere dit à Kabila que c'est une école, que cela serve de leçon à Kabila qui nourrit pareille ambition. Décryptage de l'actualité brûlante avec Germain Kambinga. De notoriété publique, Germain Kambinga, député national en MLC, est une tête bien faite et sa parole est une sorte de boussole politique et économique qui donne un éclairage particulier sur les problèmes sociétaux de l'heure en RDC. Disponible, ce brillant économiste est revenu sur la libération de Fidel Babala, la motion Kitebi, les possibles répercussions de la crise burkinabé en RDC. L'élu de Lukunga s'est étendu aussi sur le massacre de Beni, la santé de l'opposition et a donné son avis sur le bilan du gouverneur Matata. Chaka Congo appelle à l'assistance du comédien Météo. L'artiste musicien et initiateur de la structure Artistes en danger, Chaka Congo tire la sonnette d'alarme sur l'état de santé de l'artiste comédien Météo, frère puiné du défunt Sans Souci. Il a fait au cours d'un entretien. Selon Chaka Congo, l'artiste souffrirait d'une maladie des pieds qui immobilise sur son canapé depuis presque un mois et demi. Il ne bouge pas avec ses problèmes, des pieds qui les dérangent. Il n'arrive pas à se déplacer, il fait tous ses besoins sur son canapé, a-t-il fait savoir. Il a précisé que cela n'est qu'un problème des pieds et ça n'empêche pas au comédien à téléphoner ou parler avec d'autres personnes. L'initiateur d'artistes en danger a indiqué que c'est Météo lui-même qu'il appelait au cours de la semaine dernière. Il a fait appel à nous justement pour faire écho de sa condition actuelle, pour faire connaître sa situation aux amoureux de ce qu'il a fait comme travail, aux hommes épris de bonne volonté et de compassion, mais aussi aux autorités compétentes pouvant faire quelque chose pour le sortir de cette situation. Enfin, parlant santé, les contours du virus Ebola disséqués, l'expérience congolaise de la maîtrise de la maladie expliquée avant plusieurs autres thèmes, dont ville et migrations internationales, dialogue, exploitation de ressources naturelles et développement local, lutte contre le changement climatique prévu au cours des assises de Kinshasa. Plus de 169 participants sur les 200 participants attendus venus de 54 pays du monde ont fait le déplacement de Kinshasa pour prendre part aux travaux de la 34e Assemblée générale de maires francophones. Les délégués des villes et communes de pays d'Europe, de l'Asie, de l'Amérique et bien sûr d'Afrique ont répondu présents aux assises de Kinshasa qui ont débuté hier, lundi 3 novembre 2014, au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa Pullman. Après la cérémonie d'ouverture présidée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, le professeur Mouyembe a entretenu les participants sur l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola qui fait trembler le monde dans un exposé magistral sur un fond de projection filmé. L'éminent épidémiologiste et virologue de réputation mondiale a tenu plus de 300 personnes en haleine en expliquant l'expérience congolaise de la maîtrise de cette maladie.
Mbote bandeko balandi www.bilombe.com, chaîne topé site nabino oyo bolingaka mingi. Ngonga ebeti petango ekoki oyo topesaka bino ba information topé basango ya mboka pe ya mikili mususu to landa. Ekoyinda lobby na Assemblée nationale entre Rémy Moussanga et Patrice Kitebi. Solo bango bazilami pona kopesa biyano na bamituna oyo ba député misusu ba bombeli bango. Pe Sami Badibanga alakaki ete lobby ekoyinda makasi. Pe yami bale pe tosilaki komona absence molai ya Sanza Mobimba na ngambu ya gouverneur ya province ya Katanga Moïse Katumbi Chapwe oyo asilaki komekama na bocheli poison. Ya solo bozalisami tope komimonisa ya mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange na mboka ya Beni esilaki kosala eloko te. Franck Diongo opposant lokola ye azate na ngonga oyo azopesa toli na mokonzi ya mboka na tina ya kotika pouvoir na kimia pe atala ndenge basali homologue na ye na Burkina Faso pe lolenge basalaki ye na mboka ya Beni. Vital Kamerhe abendi Joseph Kabila matoi pona koboya makambo oyo esalemi na Burkina Faso et Salema awa na RDC. Pe nangama ba artiste ya solo tomonaki artiste Chako Congo asalaki appel na ye ya mawa pona comédien na biso Météo ndeko ya défense sans souci oyo azali solo kotungisama na bokono oyo esali sanza mibale pe na ndambu ya solo ezalaki émission Nabino, Autopé Sarabino Massango, PC la News, à Moussel Nabino, Kradi Toto. Nous sommes à la fin de ce journal, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous vous convions à rester fidèles à la www.bilombe.com et vous ne serez pas déçus. Ce journal a été co-présenté par Gradine Toto et Flore Makwala. Et remerciements à l'équipe technique Elizola et Franck Kadima. Merci et nous retrouvons à la prochaine. Au revoir.